Eric, ça va? Bon, tu me demandes si je peux avoir une idée de ce qui est en train de se passer à Kasumbalesa. Oui, je pense que c'est simple. Ce que t'as dit le colonel là, oui, il y a des vérités là-dedans. Il y a des vérités. Parce que, vous savez, nous les Congolais, parfois, nous sommes trop émotifs. Si nous voulons comprendre ce qui est en train de se passer à Kasumbalesa, prenons un peu nos émotions. Mettons-les de côté. Parce que si tu veux voir les choses, les analyser, vouloir les comprendre avec tes émotions, tu vas toujours commencer à taper à côté. Tu seras aveuglé, tu vas commencer à parler des gens, des tribus, oh, tout ça. Et tu vas laisser le vrai problème, le nœud du problème, c'est quoi? Tu ne le sauras pas. Si nous mettons nos émotions à côté, regardons un peu honnêtement ce qui est en train de se passer à Kasumbalesa. Comment se fait-il qu'un jeune homme peut tenir tête à un État? Posons-nous cette question. Moi, je pense que la réponse est dans la question que Félix Tshisekedi avait posée à Joseph Kabila pendant le temps qu'on a coupé l'Internet. C'est là où s'est passé leur deal. Kabila était là, les rwandophones, les ougandophones, tous étaient là. Avec la mafia de Kabila qui est devenue FCC. C'est-à-dire, on donne du job à Félix. Et en échange, Félix doit poser la question. En échange de ce que vous me proposez faire pour vous, de cette aide que vous voulez venir, que ça vienne de moi, qu'est-ce que vous allez me donner en retour? Question. La réponse, c'est quoi? C'est ce que vous êtes en train de voir à Kasumbalesa. Je disais, comment se fait-il qu'un jeune homme appelé Isaac Tshiswaka peut tenir tête au service des douanes, service d'immigration, donc à la police, à l'armée, au maire de la ville, au gouverneur du Haut-Katanga, à des ministres, même à des chefs de l'UDPS, la hiérarchie de l'UDPS. Et vous trouvez ça normal? Vous voulez nous dire qu'il n'y a rien? Mais les choses sont claires. Ce petit-là dépend directement de Félix Tshilombo. Il dépend directement de la présidence. Il dépend directement de la présidence. C'est ça qu'il faut voir dans tout ce qui est en train de se passer. Félix est là. C'est pour protéger les malfaiteurs de la Kabylie. On ne cessera jamais de vous le dire. Ne soyons pas têtus. Les choses sont là, claires, sous la barbe de tout le monde. Nous devons les comprendre telles qu'elles sont. C'est-à-dire, vous comprenez, le puzzle est là. Si vous prenez les pièces maintenant, ce qui est en train de se passer, nous ne devons pas isoler ça. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un cas national. Pour comprendre, voir l'image claire du puzzle, il faut prendre toutes les pièces, les assembler, se retirer un peu en arrière et tu verras l'image. Donc, ce qui est en train de se passer à Kasumbalesa, disais-je, n'est pas un cas isolé, c'est un cas connecté à d'autres cas du Congo. La crise de Kasumbalesa, c'est la même crise dans l'est du Congo, c'est la même crise partout où il y a eu des crises quand Kabila était président et quand Félix Tshisekedi est président aujourd'hui. C'est-à-dire des autorités qui ont juré, décidé de laisser tomber leur peuple, de trahir la nation, trahir le Congo pour s'enrichir illégalement. Kabila le savait. C'est pour cela qu'il a appelé Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe dans le deal. Et maintenant, Félix Tshisekedi est en train de récolter, de se payer lui-même. Il est en train de se payer lui-même. Et comment se payer? Comment prendre des sommes astronomiques en un clin d'œil, rapidement? Il faut créer un désordre. Et ce désordre-là, c'est pour distraire d'autres personnes qui ne sont pas avisées. Et ce désordre-là, c'est pour effacer les traces. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, on a toujours dit, la famille Tshisekedi a déménagé. Elle est à Kinshasa, à Lubumbashi, au Katanga.
Ils sont aussi dans les histoires là-bas du vol d'exploitation des minéraux. Ils ont beaucoup de tracts qui quittent Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kasumbalesa et qui vont, c'est pas, Dar es Salaam, partout en Afrique du Sud pour vendre du cobalt, du zinc, du cuivre, il y a soufre là-dedans, étain, manganèse, beaucoup d'histoires. Alors dans cette ambiance là-bas du vol, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment empêcher au service, donc de faire une sorte de suivi. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut créer du désordre au point de sortie. Et le point de sortie, c'est quoi? C'est Kasumbalesa. Quand les jeunes de l'UDPS là-bas, il y a d'autres qu'on utilise, surtout les plus petits là, eux s'en vont, la masse ne raisonne pas. Ils sont en train d'accompagner donc un petit noyau des gens de l'UDPS qui sont mis au nombre, c'est pas 2, 3, 4, parmi lesquels se trouve cet Isaac Chiswakala. Lui, avec 1 ou 2, 3, 4 mecs là-bas, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont au service de la famille Tshisekedi. La grande masse là, on les traîne. Ils ne savent pas de quoi il est question. C'est pour cela qu'il faut entrer dans des bureaux, il faut mettre du désordre, donc indisposer tout le monde. Parce que quand Isaac Chiswaka fait ça, les tracts passent. Il fait passer des tracts, ce garçon-là. Demandez, on va vous dire. Les autres tracts ne payent pas. Il fait entrer aussi ces marchandises. Il fait entrer ces tracts. Même 20 camions venant de la Zambie avec du ciment. Il fait entrer. C'est-à-dire, lui aussi, il est en train de se payer. En échange, qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer des tracts qui quittent le Congo pour aller à l'étranger, remplis de minéraux. Les tracts de la famille Tshisekedi. C'est pour ça qu'il faut indisposer tout le monde. C'est-à-dire, quand il y a des choses qui se passent au Congo, donc il faut connecter chaque événement à un autre événement, car les événements se connectent. Quand les femmes faisaient une audio le 9 juillet après donc, les manifestations de l'UDPS, ils voulaient, donc c'était le moment. On a cité le nom de Jean-Marc Kakabund, on a cité le nom de Gilbert Kankonde, qui voulait créer un désordre, avec pour mission donc, de brûler le bâtiment du 30 juin, le centre commercial Hypnose et le gouvernorat du Haut-Katanga. Vrai ou faux, c'est les audios des gens de l'UDPS eux-mêmes. Alors vous voyez que c'est un désordre qui était déjà prémédité. Pourquoi? C'est dans le désordre, comme nous disaient nos adultes quand on était à Kolwezi, que Nimumvula, je le fâche muntu en a profité à Kurkoelea. Donc c'est quand il est en train de pleuvoir qu'un homme malin peut profiter pour uriner dans ses habits. Parce que tu ne vas pas laisser de traces. C'est ce qui est en train de se passer à Kasumbalesa. C'est-à-dire tapu tapu. Mutunyo sazo se servir. Pourquoi tout le monde est silencieux? Gilbert Kankonde est à Lubumbashi. Il ne se passe pas 2 semaines, ce monsieur-là est au l'hôtel Caravia. Il vient à Lubumbashi régulièrement. C'est pour faire quoi? C'est pour superviser le travail qu'on est en train de faire à Kasumbalesa. Donc Kabila a laissé le point d'entrée et de sortie de Kasumbalesa à la famille Tshisekedi, les gens de l'UDP. Servez-vous aussi. C'est dans leur deal. C'est pour cela que vous comprenez, tous les politiciens sont silencieux. Pourquoi? C'est le deal. Je t'aide à garder les millions que toi tu as déjà volés, même les milliards, toi avec tes gens là dans FCC. Toi aussi tu dois me laisser la main libre pour voler. Donc comprenez que personne n'est venu servir le peuple congolais, tout ce monde-là est venu se servir. Comprenez pourquoi les gouverneurs, les autorités de police, tout le monde est calme. L'ordre vient d'en haut. On n'en parle pas. Les sénateurs sont calmes. Les parlementaires sont calmes. Au niveau provincial, même au niveau national. Il y a même des petites voix qui essaient de parler. Mais la majorité, tout le monde est calme. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu leur poste, non pas par élection. C'est-à-dire, Kabila a forcé les gens, on les a nommés.
Beaucoup d'autorités là-bas, beaucoup de parlementaires, sénateurs, sont des gens qu'on a mis là par Kabila. C'est-à-dire la tricherie encore. C'est-à-dire c'est le deal de leurs autorités. L'autorité suprême du FCC et l'autorité suprême donc de Cash sont en train de faire leur deal. Les petits poissons doivent se taire. Pourquoi? Ils n'ont pas mérité les élections. Tout le monde, en commençant par Félix Tshisekedi et la Rakaya Kabila, ils ont été mis là avec des bics. Vous voyez, vous connaissez l'histoire. Il y avait des bics à caméra, tout ça. Kabila a imposé ces gens. Félix aussi, on l'a imposé là-bas dans leur deal, la tricherie. C'est-à-dire le pays est dans les mains des filous, des loubards. Le pays est par terre. Donc personne ne se soucie même pas de ce qui est en train de se passer dans l'est du Congo. Comprenez pourquoi Félix a rejoint le groupe des malfaiteurs. Il a renoué les relations avec les Rwandais, les Ougandais, et maintenant remarquez, c'est nous les Congolais qui sommes devenus mauvais. C'est nous les Congolais qui sommes devenus mauvais. Quand tu ouvres la bouche pour essayer d'analyser, donc de critiquer ce qui est en train de se passer là-bas, tu deviens mauvais directement. Et Kabila le savait. Kabila savait que ces gens ne sont pas honnêtes. Tous les bruits que les gens de l'UDPS faisaient, oh celui-là est rwandais, celui-ci est zambien, tout ça. Ce n'est pas parce que c'était ça le problème. Le problème c'était pourquoi vous vous êtes assis là-bas en train de manger. Nous aussi nous voulons nous asseoir là-bas pour manger. Kabila a compris ça. Quand il a ouvert la porte de la mangeoire à Félix Tshilombo, à Kingakati, vous avez vu le langage a changé. Kabila a cessé d'être rwandais, Vital Kamerhe a cessé d'être burundais, Moïse Katumbi a cessé d'être zambien, et ils ont même commencé à défendre ces politiciens-là qu'ils critiquaient avant. Ils ont fait entrer même l'armée rwandaise au Congo. Kagame est venu. Maintenant, nous les Congolais qui critiquons ces gens-là, nous sommes devenus des mauvais. Vous voyez comment ces gens travaillent. C'est-à-dire, critique un Rwandais même en ligne, tu verras que ce sont maintenant les gens de l'UDPS qui vont te dire, oh, basa wante konabiso. Il faut les laisser comme ça. Solingi peine à Congo, basa wante konabiso, Mobutu salaki boy, Mobutu apesa ke bango nationalité, tout ça. Quand ils disaient que ce sont les Rwandais, autant de feu Etienne Tshisekedi, avant que Félix ne soit président, ils ne savaient pas que Mobutu leur avait donné la nationalité en masse. Ils ne savaient pas ça. Comprenez donc la défaillance des intellectuels congolais. Remarquez, tout le monde a oublié que le Congo existe, le Congo est dans des problèmes. Alors vous comprenez que les gens de l'UDPS, quand ils vous parlent, ils vous combattent, ce n'est pas pour arranger le pays. Ce n'est pas parce que vous êtes voleurs, eux veulent améliorer les choses. Non, c'est pour que vous puissiez vous déplacer. Dégage, ôte-toi de là que je m'y mette. C'est-à-dire, toi tu voles. Déplace-toi pour qu'eux aussi puissent s'asseoir pour continuer à voler. Vous comprenez pourquoi le Congo ne sera pas en paix. La stabilité pour le Congo, ce n'est pas pour aujourd'hui. Beaucoup de gens qu'on traîne dans les rues là-bas, à Kasumbalesa, ceux qui font des discours, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Si tu essaies de poser la question à ce monde-là dans la poussière, personne ne va te donner la vraie réponse. Ils sont seulement instrumentalisés. Parce qu'on dit en politique, la masse ne raisonne pas. Et cette masse-là est devenue maintenant comme une barrière entre le peuple congolais et le FCC. Donc UDPS maintenant est en train de protéger les kabylistes. Nous avons maintenant les Rwandais qui sont nos ennemis, les Ougandais nos ennemis, et les gens de l'UDPS se sont rangés de l'autre côté. Ils sont devenus nos ennemis. C'est pourquoi tout ce qu'on critiquait chez les Rwandais et les Ougandais, c'est ce que l'UDPS fait aujourd'hui. Quand tu critiques, donc ils sont en train de nous combattre de la même manière que les Rwandais et les Ougandais. Alors comprenez que nous avons beaucoup à faire. Et cette histoire, ce qui est en train d'arriver à Kasumbalesa et dans d'autres coins du Congo, est tellement nécessaire pour l'avancement d'une société. Parce qu'on dit en politique que le conflit est parfois un facteur très nécessaire du développement d'un pays. Là où il n'y a pas de conflit, on ne se développe pas. Il fallait que ces choses arrivent. Il fallait vraiment que ça arrive pour qu'on puisse se connaître, pour que nous, les Congolais, nous puissions
nous voir, hein, nous connaître qui est qui. Sans conflit, le monde ne change pas. Alors vous comprendrez que personne ne changera le Congo à partir des politiciens. Oh, Master Martin Fayulu est venu, il s'est assis avec Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, ils sont en train de déviser, de penser comment faire et refaire quoi que ce soit. Ça, ce sont des blablabla, ça ne fera rien. Il y a tellement de méfaits, tellement de mots comme mal au Congo. 80% des Congolais sont pervertis, sont des mauvais. Quand le mal gagne du terrain à 80% et le 20% des hommes qui raisonnent bien, qui sont prêts ou bien qui font le bien, comprenez, la balance est du côté des malfaiteurs. Et cette balance, on ne peut jamais la rétablir si on ne passe pas par un clash. Le clash là est très nécessaire pour que le Congo change. Parce que les malfaiteurs ne changeront pas dans des négociations, tout ça, des paroles signées de papier. Ça, c'est faux. Un malfaiteur ne change jamais. Il faut le bousculer. Il faut un choc électrique. Lisez l'histoire de... c'est quoi le pays ici, qui est à côté du Nigeria? Le Ghana. Les Ghanéens avaient aussi passé un mauvais quart d'heure chez eux, au Ghana. Il y avait du désordre comme au Congo aujourd'hui. Les Ghanéens s'étaient répandus dans le monde. Ils sont allés même au Nigeria pour se faire réfugier. Les Ghanéens ciraient les chaussures des Nigérians au Nigeria. Leurs femmes, donc, faisaient des travaux là-bas, ménagers au Nigeria, pour se nourrir. Ils se sont dit, non, nous avons de l'or au Ghana. Comment est-ce que nous devons nous éparpiller comme ça? Un groupe de voleurs doit rester avec le pays dans leurs mains en train de bouffer. Les Ghanéens ont pris conscience que si nous ne combattons pas ces gens-là, nous n'allons rien faire. Vous allez dire, oh, tu incites les gens à la violence. Lisez l'histoire du Ghana. Les Ghanéens sont rentrés en masse, ils se sont organisés. Ils ont pris tous les politiciens, ils les ont tabassés, tués. Et c'est de cette façon que la révolution est entrée au Ghana. C'est pour cela que vous voyez la politique du Ghana maintenant, il y a le respect qui vient de la peur. Aucun président ghanéen ne peut parler de troisième mandat, prolongation, glissement. Ils ont peur, car les Ghanéens sont prêts toujours. Nous allons faire ce que nous avons fait à vos frères, aux autres politiciens du passé. Donc, au Congo aussi. Aussi longtemps que le lavage des politiciens ne se fera pas, le Congo ne sera jamais sauvé. C'est notre pays, on nous fait souffrir, on nous tue, on nous pille. Regardez les voleurs maintenant, sont devenus nombreux. Le club de voleurs ne fait que s'agrandir. Pourquoi? Parce que les Congolais n'ont jamais mis en action, donc n'ont jamais mis en place un plan, n'ont jamais commis des actions là-bas pour faire fuir les politiciens. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout cela. Avec la plus grande masse qui ne résonne pas des talibans, c'est fini. Le pays est par terre. Donc, à l'ancien groupe de voleurs, les kabylistes, s'est joint les tshisekédistes et les caméristes. Comprenez, le club de voleurs ne fait que s'agrandir. Et pour qu'il y ait un vrai changement, il faut qu'il y ait un grand choc national. Choc qui est la révolution populaire congolaise. C'est tellement nécessaire dans la vie des Congolais. Tellement nécessaire. Quand on va donc bousculer les politiciens, quand la rue va s'élever, dégager tous les politiciens, c'est quand ils verront eux-mêmes que le peuple congolais a pris conscience. Le peuple congolais est mature. On ne peut plus maintenant tromper. Le peuple congolais a grandi. Et à partir de ce temps-là, le peuple ne retournera plus. C'est spirituel. Quand on traverse cette étape-là, c'est fini. Le Congo sera délivré. Aucun politicien congolais ne viendra faire la gueule devant la masse. Aucun politicien congolais ne prendra le pouvoir, ou bien on ne lui donnera jamais le pouvoir pour faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire voler, insulter les Congolais, piller, tout ça. Ils auront peur. Car ils auront affaire à un peuple déjà mûr, un peuple qui connaît la vérité,
un peuple qui est passé dans beaucoup d'histoires là-bas négatives, un peuple décidé à ne plus revenir dans le bourbier où les politiciens les ont maintenus pendant longtemps. C'est ce qui est en train de se passer là-bas. Donc le petit Tshisekedi, c'est le bras droit de Félix Tshisekedi. C'est le bras droit de la famille Tshisekedi, de la présidence, l'institution suprême. C'est pour cela que personne ne peut le toucher. Il travaille, c'est pour faire gagner la famille Tshisekedi. C'est pour déchirer les documents à la frontière, pour qu'on ne puisse pas donc, faire une sorte de suivi, pour qu'on ne puisse pas savoir, donc chiffrer, en donner ce qui est en train de passer par la poste frontalière de Kasumbalesa. C'est ça. C'est-à-dire ils vont voler des tonnes et des tonnes, mais personne ne va enregistrer ça. Car Tshisekedi est là, c'est ça son job, on lui a donné. Et le petit délit de paix, c'est une horde, c'est une milice. C'est comme une petite armée qu'on utilise. Ils ne savent pas de quoi il est question. Tout ce qu'on est en train de dire, oh Kabouya a dit, Jean-Marc Kabound a dit, le ministre a dit, c'est un jeu. C'est un jeu, mes chers amis. Alors, la vérité est où? Dans le deal. Je vais vous aider. Félix a dit à Kabila. Alors, en retour, qu'est-ce que vous allez me donner? On est en train de le donner. Comprenez pourquoi le FCC est calme. Maintenant, tout le monde est souillé. Félix, maintenant, n'a plus la Maboko Pembe. Hein? Félix, maintenant, est devenu comme eux. Qui va condamner qui? Seul le peuple congolais, le vrai peuple qui souffre, a le droit maintenant et le devoir de mettre Félix Tshisekedi contre le mur, Kabila contre le mur, toute cette racaille politique et la faire partir. Il n'y a plus d'espoir. Aucun politicien n'a les mains propres au Congo. Chacun dans son degré, dans son domaine. Aucun politicien ne peut sauver le Congo. Car le mal est tellement grand, le mal est tellement grave au Congo. Et avant chaque révolution, il faut d'abord qu'il y ait des rois fainéants, des politiciens fainéants. Il faut que le mal abonde. Il faut que le mal occupe donc un degré là-bas inouï. Et c'est ce qui va faire que le peuple dira maintenant, trop c'est trop. Et il va entrer dans l'ère de la révolution populaire. Et je pense que le peuple congolais a besoin de cette révolution populaire. Seule la révolution populaire sauvera le Congo. Pas un politicien, pas un groupe de politiciens. À bon entendeur, salut.